j'évite les créatures du bon Dieu qui font la confusion entre la Roche-Croix à Mok et la franc-maçonnerie. Les tenants du pouvoir de la planète maudite Terre imposent la franc-maçonnerie à tous nos dirigeants de la planète Terre pour avoir l'œil sur eux. Cette soumission leur permettrait de leur imposer leurs caprices diaboliques en les soumettant tous et leur état à l'esclavage. Ma très sœur Henriette Ekoué, avec tout le respect que j'ai pour toi, les francs-maçons sont très solidaires. Ils sont tous à la conquête du pouvoir. Ils ignorent que mon candidat naturel Paul Biya leur avait déjà dit « n'est pas chef d'État qui veut, mais qui peut ». En passant, comme les créatures de Dieu en parlent de l'homosexualité en cette période de mondialisation. Et je profite de cette 34e anniversaire, 34e fête internationale de la femme, maman, mère de l'humanité, pour vous apprendre que plusieurs journalistes, journaleux, avocats, artistes, même ceux qui font des scènes, qui veulent se connaître, même les musiciens, même les footballeurs de grand talent, sont des homosexuels, les bisexuels, qui portent la casquette de la franc-maçonnerie. Alors cela veut dire, vous savez, tout récemment, un homosexuel a sorti son livre, Sodoma, et même le pape a fait allusion à ce livre-là. Vous le savez, ils commencent déjà à s'entretuer eux-mêmes. C'est pour ça que je vous ai dit que le président Paul Biya ne peut pas tuer une poule. C'est son entourage qui s'entretue, n'est-ce pas, entre eux. Je chute en disant à ma sœur Henriette Ekoué, que nul ne prétende avoir été plus nationaliste dans l'UPC comme le président Paul Biya. Il est UPCiste de sang. Il est excellemment comme son frère Ounarene Dibabedju, qui est arrivé au Cameroun. Il a subi, n'est-ce pas, les menaces que vous savez à l'époque. Mon ami Henriette, mon très cher Victor Kamga, le philosophe, et ami au secrétaire général de l'ACAM, le professeur Sindjoum Pokam, de son vivant, il avait publié un livre intitulé « Le banditisme politique à l'ère du renouveau camerounais ». Il décède à l'âge de 57 ans. S'il avait demandé mon conseil, il n'aurait pas fait cette confusion. Il fut aussi ancien de Liberman. Il avait des bonnes relations avec Titus et Joie, et que personne ne pouvait le rencontrer sans aucune condition. Il voulait toujours les parrains pour les confier n'importe quel travail. Vous devez le savoir. Permettez-moi de vous dire discrètement, par la voie spirituelle, parce que je suis politologue spirituel, nous en avons besoin dans le gouvernement de Paul Biya. Que le président Paul Biya n'a toujours pas oublié la force de frappe de l'UPC.
son dernier parti avec le Onarené, alias Guy Barbedure, qui s'est retrouvé au paradis avec sa victime, Jean Faugevet. Les initiés me comprennent. Pour ainsi dire, le président Paul Biya, c'est lui-même qui a fragilisé l'UPC, parce qu'il connaît la force de l'UPC, en y plaçant les Dikakwa, les Kodok, Frédéric Kodok et consorts. Il a fait ça exprès. Là, le SDF, le parti de charlatans, John Froundé, a pris la deuxième place. Alors que la deuxième place était, n'est-ce pas, au parti du DIC, de Gustave Essaka. Vous devez savoir cela. Parce que Paul Biya connaît, et c'est lui qui a joué le jeu pour écarter un peu l'ancien parti UNDP, qui était UNC, devenu changé de face, pour faire venir Belobo Magari, pour qu'il puisse remplacer celui qui demandait une conférence souveraine, et Bois Samuel, qui a reçu une fessée nationale. Tout ça, c'est un jeu politique que Biya a connu la force de l'UPC. Il connaît. Et maintenant, les Européens veulent fragiliser notre parti qui est devenu âme immortelle à Bamenda. Parce que c'est là où c'est le jeu que les Français sont en train de faire pour faire subir ce que l'UPC avait subi à l'époque. Et aujourd'hui, Kamto fait la même chose. Je crois que nous, en tant que biaïstes, il faut dissoudre MRC, le parti de Kamto. Il faut dissoudre ce parti. Alors, vous savez que les Français ont dissous notre UPC en 1953 en disant que ces gens qui voulaient les indépendances n'étaient que les maquisards. Alors, je considère aujourd'hui Kamto et tout ce qui fait partie Paul Biya comme des maquisards. Après avoir créé son propre parti le 24 mars 1985 à Bamenda, traumatisé par le coup du 6 avril 1984, il fut obligé de tendre la main à tous les caciques du parti unique, du UNC. À l'ouest, de mon côté, il s'est rendu chez le père spirituel de Konkyo Koromeni, Augustin, alias Zéro Mort. Le Satan Kame Samuel, j'ai même l'impression qu'il a le sang de Kamto, car ils sont tous de Baham, les Juifs d'Afrique. Nous ne devons pas confondre Baham avec tous les Bamileke, parce qu'il y a certaines personnes très influentes dans le parti EDPC qui confondent Baham avec les Bamileke. Les Bamileke, nous sommes très nombreux. Moi, par exemple, je suis Banja, de l'arrondissement de Banja, n'est-ce pas? Et nous sommes nombreux qui soutenons le président Paul Biya. Nous l'aimons très bien. Et vous savez que les chefs traditionnels, beaucoup sont contre Paul Biya, mais malheureusement qu'ils sont les auxiliaires de l'administration. Paul Biya les a tous mis dans la soupe. Vous devez le savoir. Alors que les gens ne s'amusent pas à parler de Paul Biya. Paul Biya est il a sa stratégie. C'est un politicien.